Il y a très longtemps, dans le désert du Levant, un événement s'est gravé à jamais dans les mémoires. Nous sommes en l'an 636, dans une région rocailleuse, balayée par les vents et bordée de gorges profondes. C'est ici, entre la Syrie et la Jordanie actuelle, que va se jouer l'un des plus grands tournants militaires de l'histoire. À cette époque, l'Empire byzantin règne encore sur une large partie du Proche-Orient. Puissant, organisé, riche, il est persuadé de pouvoir stopper la progression de ces nouvelles forces venues d'Arabie. Mais en face, un peuple est en marche. Pas un peuple conquis par la puissance, mais par la foi. Les musulmans, unis sous le califat de Umar ibn al-Khattab, avancent avec certitude. Ils n'ont pas les chiffres ni l'équipement, mais ils ont la conviction. À la tête de cette armée, Khalid ibn al-Walid, un génie militaire respecté, obéi et craint même par ses ennemis. On l'appelle le sabre dégainé d'Allah. Les Byzantins ne prennent pas cette menace à la légère. Ils rassemblent une armée gigantesque. Certains parlent de 100 000 hommes venus de tout l'Empire, grecs, arméniens, arabes chrétiens et même mercenaires. L'armée musulmane, elle, ne compte qu'environ 30 000 combattants. Mais chacun d'eux sait pourquoi il est là. Avant la bataille, Khalid réorganise les rangs. Il place les cavaliers sur les flancs, les fantassins au centre. Les compagnons les plus braves sont à l'avant. Parmi eux, Abu Ubaïda, Ikrima ibn Abi Jahl, Yazid ibn Abi Sufyan et d'autres noms que l'histoire n'oubliera jamais. Les femmes sont là aussi, pas en retrait. Elles soutiennent, elles soignent et certaines, quand le moment vient, prennent les armes. Le lieu choisi pour le combat est stratégique, une vallée nommée Yarmouk. Elle est étroite, encadrée par des falaises, un piège naturel. Si l'un des deux camps recule, il risque l'anéantissement. Puis, le jour tant redouté arrive. Les Byzantins lancent leur première offensive. Le sol tremble sous le pas des soldats en armure. Les trompettes résonnent. Mais les musulmans tiennent bon. Ils sont peu nombreux, mais solides. Dans la poussière et le fracas, on entend des versets du Coran récités entre deux coups d'épée. Ils combattent avec foi. La bataille dure plusieurs jours. Les affrontements sont violents, incessants. La chaleur, la fatigue, les blessures. Rien ne les arrête. Khalid décide alors d'exécuter une manœuvre audacieuse. Il ordonne une retraite simulée. Les Byzantins croient à une débandade et s'avancent. Mais c'est un piège. Les cavaliers musulmans surgissent sur les flancs et referment la tenaille. Pris au piège dans la vallée, les Byzantins ne peuvent plus reculer. Dans ce chaos, Ikrima ibn Abi Jahl, fils de l'un des anciens ennemis de l'islam, demande à mener une charge. Il sait qu'il n'en reviendra pas, mais il veut prouver sa sincérité, sa foi. Il avance, déterminé, et il tombe en martyr. Autour de lui, les compagnons résistent, se relèvent, luttent jusqu'au bout. Même blessés, ils avancent. Leur foi est plus forte que la douleur. Pendant les accalmies, on voit les hommes prier. À genoux dans la poussière, les femmes soignent les blessés, versent de l'eau, encouragent les vivants. On entend des murmures, des invocations, des larmes silencieuses. Puis arrive l'assaut final. Khalid donne le signal. Les musulmans attaquent de tous les côtés. Les Byzantins paniquent. Leurs lignes se brisent. Le général Vahan tente de fuir, mais il est tué dans la mêlée. Le reste de l'armée s'effondre. La victoire est totale. La Syrie s'ouvre. La domination byzantine recule pour la première fois depuis des siècles. L'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient est bouleversé. Mais Khalid ne laisse aucune place à l'arrogance. Il ordonne d'enterrer les morts. Tous les morts, musulmans comme byzantins, avec respect, avec dignité. Aucune insulte, aucun cri de vengeance, juste des prières, des gestes calmes, des larmes discrètes, et puis le silence. Quand tout est terminé, Khalid regarde l'horizon. Il sait que cette victoire ne vient pas de lui, mais d'Allah, et de l'unité, du courage, de la foi de ceux qui se sont levés ce jour-là. Des siècles plus tard, le nom de Yarmouk résonne encore, pas seulement comme une bataille, mais comme un symbole, celui d'un peuple uni, d'un chef inégalé, et d'un moment où la foi a changé le cours de l'histoire. Car on peut avoir des armées immenses. Mais si l'on n'a pas la vérité dans le cœur, on ne gagne jamais vraiment.